Hello, hello les amis cancer, ascendant cancer, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du cancer au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle est pour vous pour le mois de février 2022. Je dis professionnel, mais je constate aussi que ça peut aussi parler de vos activités d'une façon quotidienne, ce que vous faites de vos journées, par exemple pour les retraités, pour les chercheurs d'emploi, toutes les démarches que vous faites, comment vous vous activez et ce que vous faites de votre quotidien. Voilà, ceci étant dit, je rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde de la même façon, donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez, essayez de vous adapter pour savoir si ça parle effectivement de votre profession ou de votre quotidien. Voilà, et n'hésitez pas à faire une lecture intuitive par vous-même en ressentant les énergies qui remontent et en prenant les messages qui vous parlent directement. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez afin d'avoir des renseignements complémentaires. Voilà, je rappelle que dans la barre d'infos, je vous mets tous les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour vous pour ce mois-ci, notamment la guidance 100% sentimentale, la guidance générale, les messages de vos guides et la vidéo bonus surprise. Voilà, et vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite ce tirage avec les énergies principales. On a le chariot, on a la reine d'épée. Alors ici, on sent une énergie de on avance, on avance, on avance avec le chariot. Et la reine d'épée, elle nous invite à prendre plutôt un petit recul, comme si vous preniez de l'élan pour aller viser quelque chose qui vous tient à cœur, qui peut avoir un rapport avec un déplacement ou le fait de bouger, une activité. Ça peut nous parler d'un déménagement pour certains cancers ici. En tout cas, un déménagement qui aura forcément une incidence sur votre vie professionnelle, peut-être par exemple une mutation, un mouvement. Et ici, la reine d'épée qui tranche avec beaucoup de discernement, qui prend des décisions. Elle prend toujours une sorte de petit recul pour regarder la situation de loin et juger de ce qui est bon pour elle, de ce qui contribue à son bonheur, sans pour autant écouter uniquement son cœur, rien que son cœur et toujours son cœur. Elle est plutôt froide, cette reine d'épée, elle est tranchante, elle prend des décisions fermes. Et voilà, donc elle n'est pas dans le sentimentalisme, elle exerce en tout cas une certaine forme de pouvoir, de lucidité quant à un déplacement, quant à quelque chose qui vous fait bouger dans votre domaine professionnel ou dans votre vie de tous les jours. Bon, pas mal, surtout cette énergie du chariot qui est quand même une énergie guerrière. On fonce pour conquérir, pour obtenir, pour avoir un succès. On se débat contre l'adversité pour obtenir ce que l'on cherche à avoir. Quel est votre état d'esprit, les amis cancer? Le magicien, bon, il semble qu'il y ait une envie de débuter quelque chose, de commencer quelque chose dans votre vie quotidienne ou professionnelle, ici, avec ce magicien qui nous parle d'un commencement, d'un départ, d'un nouveau départ. En tout cas, vous avez comme tous les talents, toutes les armes en main pour agir, un peu comme un artisan qui aurait sur sa table tous ces outils. Vous avez tous les outils en main pour réaliser quelque chose. Maintenant, tout dépend de ce que vous allez en faire avec ce magicien. Vous avez la possibilité, en tout cas, de créer quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce magicien pour les cancers dans le domaine professionnel en février 2022, les amis? Le jugement, on a comme une sorte d'appel, comme si on a encore cette énergie de nouveau départ avec le jugement, puisqu'on parle d'une renaissance, la possibilité de repartir en avant, de recommencer quelque chose. Donc une occasion de s'épanouir et de commencer à laisser germer de nouvelles graines de notre vie professionnelle, de notre vie matérielle, une nouvelle façon peut-être de gérer aussi son argent. En tout cas, matériellement, il y a quelque chose qui se met à pousser, à germer. Et ça vous met dans des énergies de nouveau départ. Bon, chouette.
Les énergies qui sont en face de vous maintenant, amis Cancer, dans le domaine professionnel au quotidien, le fou et l'étoile. Écoutez, il semble que vous suiviez votre bonne étoile en tout cas. Le fou se libère en suivant l'étoile, et l'étoile vient nous dire que vous suivez la bonne direction, qu'il suffit de suivre le guide, entre guillemets. Il y a quelque chose qui s'opère ici qui peut représenter une certaine forme de heureuse coïncidence, de heureux hasard qui vous mène au bon endroit. Donc il y a des communications sans doute libératrices avec l'étoile, on communique de façon véritable, honnête. Il y a une certaine forme d'honnêteté dans cette étoile, et le fou, lui, c'est quelqu'un qui s'aventure vers de nouvelles aventures, entre guillemets. Donc on a encore cet élément de nouveau départ, mais aussi de mouvement, hein. Le fou, c'est quand même celui qui part en avant, c'est celui qui tourne le dos à certaines choses pour aller de l'avant, et aller vers l'étoile, vers quelque chose qui lui apporte de l'optimisme, de la joie, de l'espoir. Donc, quoi que vous fassiez, ce mois-ci, il y a quand même une démarche heureuse euh, qui peut vous mener véritablement vers quelque chose que vous cherchez à obtenir, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le fou et l'étoile pour les cancers? Donc, ceci a voulu absolument venir. Le 10 de Pentacle qui nous parle d'un sentiment de confort et de sécurité matérielle. Dans le concret, il y a quelque chose oui, qui vous réconforte, qui vous rassure. Alors, certains, pour ceux qui seraient concernés par un déménagement en lieu et place pour se rallier finalement à quelque chose qui est un rapport avec le professionnel, on voit que peut-être vous êtes rassuré par un déménagement ici, quelque chose qui pourra en tout cas vous apporter une certaine forme de confort. Qu'est-ce qu'on a avec le fou, l'étoile et le 10 de Pentacle pour les cancers dans le domaine professionnel en février 2022? Le cavalier d'épée, il y a quelque chose qui s'accélère, qui prend de la vitesse avec le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est aussi un personnage qui est franc du collier, qui va droit au but, hein. Il y a un côté conquérant qu'on retrouve également avec ce chariot. Donc j'ai l'impression quand même qu'il y a un parfum de conquête, obtenir quelque chose qui vous tient véritablement à cœur et qui va vous aider à, comment dire, à vous rassurer, voilà, à vous rassurer quelque part. Ça nous parle également, le cavalier d'épée, de déplacement, hein. Il y a quelque chose qui mute, qui bouge, et qui peut encore nous rappeler l'histoire du déménagement. Bon, tous les cancers ne vont pas déménager en même temps, et c'est sûr que si vous êtes amené à déménager et que vous avez une vie professionnelle, ça peut avoir quelques conséquences peut-être pour certains d'entre vous. Changer de travail, ou alors plus de distance ou moins de distance, etc., etc. Bon, les énergies qui en découlent, le grand prêtre et le soleil. On continue dans les magnifiques énergies. Ici, il y a quelque chose qui se concrétise, hein. Il y a une officialisation heureuse de quelque chose qui vous apporte une certaine forme de bonheur, hein. Et on retrouve le soleil ici en dos de deck, qui est pour l'instant retourné, mais j'ai l'impression que justement, il arrive concrètement ce mois-ci à mi-cancer. Donc il peut y avoir des réjouissances, quelque chose qui ressemble à la bonne opportunité, à quelque chose qui vous place sous la lumière d'une manière ou d'une autre ce mois-ci. Avec le grand prêtre et le soleil, qu'est-ce qu'on a avec le grand prêtre et le soleil pour les cancers en février 2022, le grand prêtre et le soleil. Le roi de coupe. Alors, vous avez le sentiment pratiquement que c'est quelque chose qui vient avec le cœur, qui est en accord avec votre cœur, qui vous reconnecte avec la bonté, je ressens aussi de la gratitude. Il y a comme une certaine forme de gratitude pour ce que fait l'univers,
L'étoile et le grand prêtre ici nous raccordent à l'univers et le jugement aussi pourrait être comme un appel du divin. Et ici, il y a une forme de gratitude, comme si on avait peut-être entendu nos prières ou quelque chose comme ça. Le grand prêtre et le soleil, le roi de coupe. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Le 10 de bâton. Peut-être quelque chose qui met fin à une certaine forme de galère, à beaucoup d'énergie mise dans quelque chose qui a mis un peu de temps à arriver. Et le 10 de bâton, il y a quand même une sorte d'accomplissement. On arrive au bout du bout d'un cheminement. Donc on retrouve les énergies de démarrage, le fou, le magicien, le jugement avec sa renaissance et le 10 de bâton qui termine un cycle. Un cycle un peu peut-être compliqué pour certains. Bon, ok, le conseil du tarot. Nous avons la lune qui peut nous parler évidemment du foyer d'une certaine manière. Donc j'ai l'impression que ce tirage concerne quand même pour beaucoup d'entre vous les cancers, plus vos activités en dehors du travail, mais qui ont véritablement une importance plus forte que ce qui va se passer dans votre travail ce mois-ci, pour beaucoup. Hein. Mais après, ça peut aussi parler de votre travail. Vous allez peut-être recevoir une nouvelle, une opportunité ce mois-ci de renaître, d'avoir de la nouveauté dans votre vie professionnelle. Avec la Lune, en tout cas, on vous invite à être prêt, mais d'attendre encore peut-être certaines choses par rapport à votre foyer. Il y a une certaine forme d'attente où on vous dit, bon, il y a une réjouissance énorme, mais il va falloir quand même, pour l'instant, ne pas agir. Il va falloir un peu patienter. Bon. Au centre, les énergies... donc, on a 18 plus le prêtre, donc plus 5, 23. Donc, le prêtre à nouveau, le grand prêtre à nouveau avec le monde. Eh bien, ça s'officialise et ça aboutit, j'ai l'impression. On va jusqu'au bout de quelque chose et on concrétise, on signe quelque chose, j'ai l'impression. On pourrait vraiment voir une sorte de signature, une validation de la fin d'une étape, de la fin de quelque chose. Ici, avec le prêtre et le monde aussi, on peut avoir véritablement une offre qui offre, oui, Mercure rétrograde, qui me fait parler n'importe comment, une offre intéressante qui vous permette soit d'avoir une promotion, de vous mettre vraiment en lumière et de bénir, entre guillemets, vos compétences. C'est comme ça que j'ai envie de le dire, même si ce n'est pas du tout les mots que j'ai envie d'utiliser. En tout cas, une offre, je trouve pas les mots avec Mercure rétrograde, je n'arrête pas de dire des bêtises. Bon, voilà, quelque chose de concluant qui vous mène à une certaine forme d'apothéose professionnelle ou dans votre quotidien. En tout cas, avec le monde, on finit un cycle, on ferme une boucle pour un nouveau recommencement que vous sentez de toute façon là et qui vous pousse à agir, à avancer et à surtout ne pas vous retourner. Alors, on va ajouter une énergie sur ce prêtre, le grand prêtre, le pape. Donc, qu'est-ce qu'on a sur le pape et le monde pour les cancers en février 2022 dans le domaine professionnel, sur le pape et le monde? Magnifique, 6 de bâton, une victoire. Hein. On s'est battu pour obtenir cette victoire. On se débat, voilà, on cherche à absolument obtenir une harmonie et on l'obtient, semble-t-il, avec ce 6 de bâton. Le pape, le monde et le 6 de bâton pour les cancers en février. L'as d'épée, magnifique tirage. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui... c'est un peu comme quelque chose qui est pensé, qui arrive dans la matière. Voilà. Avec l'as d'épée, c'est quand on pense à quelque chose et qui se matérialise, quoi, qui se concrétise et qui est nouveau, qui apporte évidemment de la nouveauté. Donc on est vraiment dans quelque chose qui vous apporte de la nouveauté, un début
de quelque chose, les amis, cancer, pour ce mois de février. Intéressant, et j'ai hâte de vous de lire vos commentaires pour voir comment ça se concrétise, matérialise dans la vraie vie. Hâte de vous lire et de pouvoir vous répondre, évidemment. Merci à vous de continuer à m'encourager en likant les vidéos, en vous abonnant et en partageant sur vos réseaux sociaux. Ça m'aide énormément. Merci, merci, merci. On se retrouve très, très bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, passez une belle journée. Ciao, ciao.